2 couches, c'est trop. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je dois vous exprimer une petite frustration. Quand je fais des crash tests de nouvelles palettes, ça me frustre de devoir l'utiliser qu'une seule fois, surtout quand j'ai des expériences un petit peu so-so avec. Je sais que même si je fais des vidéos tous les jours, j'ai pas le temps de passer au travers de tout c'est encore plus frustrant. Mais je sais que si à la fin du mois il me reste du temps, je peux un petit peu essayer de faire plusieurs looks avec une même palette. Et selon votre choix qu'on avait fait au début du mois au début du mois de quoi? De septembre. La palette Baby Got Peach était arrivée en 4e. Donc c'est la dernière, mais c'est celle avec laquelle je vais faire le plus de looks. Je suis désolée que ce soit celle-ci. Parce que c'était votre 4e choix, mais c'est pas grave. Je veux essayer quand même cette technique. Je veux me donner une chance et je veux nous donner une chance pour voir est-ce que c'est mieux ou pas. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée de cette vidéo. Donc vous allez avoir plusieurs looks avec la même palette. S'il y a des nouveaux produits qui vont entrer en compte, que j'ai présenté dans des hauls dans le haul du mois de septembre, je vais aussi vous les indiquer, comme aujourd'hui par exemple le bronzer de CoverFX. Ce paquet glisse et ça me fait peur parce que ça a coûté une blinde. Donc ce bronzer, vous voyez ce duo. Et j'ai aussi un gloss de MAC et Aladdin que j'ai pioché au hasard. Donc on va laisser la roue décider comme d'habitude quel genre de make-up nous allons faire aujourd'hui. Alors histoire de se donner une chance, on va faire 3 make-up de styles différents et allons-y. Et je pense que j'ai beaucoup dit écoutez, il est 7h15 du matin, je suis pas réveillée encore. La roue, il faut tourner madame. Oh, semi-cut crease avec des couleurs pastel. Why not coconut? On y va, je vais me pélouiser. Je vais changer de couleur de produit pour mon cut crease aujourd'hui. Parce que je vais essayer un truc. J'avais l'impression, alors c'est peut-être moi et mon inaptitude, vous me le direz pas, c'est pas gentil sinon. Mais j'avais l'impression que la pélouise ternissait un petit peu les couleurs, elle les rendait pas aussi brillantes. Alors je sais que c'est sa job principal, mais bon, c'est mon avis. Je trouvais qu'au cours de la journée c'était plus aussi brillant qu'au moment de l'application. Ah mais je vous ai pas montré la palette, elle se présente comme ceci. Il n'y a pas énormément de couleurs foncées pour faire un semi-cut crease, mais je me demande s'il n'est pas possible de faire un semi-cut crease comment dire, soft. Genre avec 2-3 couleurs, genre ces 3 couleurs là, ça serait sympa. À nous de voir. C'est à nous de voir. Je vais attacher mes cheveux, ok? Je les ai juste détachés pour pas vous faire peur dans l'intro. Je vais donc prendre la couleur... J'avais dit ces 3 là, on va essayer ces 3 là. La couleur qui s'appelle Ochre. Je sais, je suis trop fâchée. Puis je vais la mettre comme couleur de transition. Je voulais aussi vous dire que le plus possible, je vais essayer de faire comme 2 hauls par mois dans lesquels, je vais essayer de m'en tenir à ça, dans lesquels je vous présenterai les produits que j'ai achetés durant le mois précédent et peut-être avant parce que des fois la livraison c'est un petit peu, je sais pas. Et vous me direz, comme on a fait en fait ce mois-ci, ce qui vous tente de qu'on regarde de plus près, parce que mes intérêts, c'est une chose, mais j'aimerais aussi qu'on puisse faire plaisir à la majorité, donc je vous inviterai à voter à un moment donné. Partez pas tout de suite, j'ai pas fini. Je vais prendre ce pinceau de Colourpop qui est le E9, qui est un petit, je sais pas comment dire, un petit estompeur ou un pencil brush, mais un hybride entre les deux. Je vais prendre la couleur Half Baked qui est juste ici. Je pensais qu'il n'y aurait pas tant de contraste entre les couleurs, mais
pour le moment ça va bien. J'avais acheté il y a quelques temps ce concealer de Colourpop juste pour faire des cut crease. J'ai pris une couleur super claire. C'est le Light 10. Je vais essayer avec ça pour voir si ça serait pas un meilleur médium. Oh, il y a déjà un embout arrondi. Je me demande si on peut pas faire direct le cut crease avec. C'est beaucoup de produits. C'est intense. Si ça fonctionne, ça va être vraiment super cool médium. Je vais juste estomper un petit peu. Avec un pinceau avec du vert, bien sûr. Bravo. Impressionnant. Je vais prendre donc la couleur Ready to Yacht, qui est juste là. Ah oui, je voulais juste vous dire, ces trois couleurs-là existent déjà dans d'autres palettes. Celle-ci est un pigment pressé, je sais pas si vous allez voir. Bah, pas un pigment, un glitter pressé. Je vais essayer de vous le montrer sans vous éblouir. C'est dur. Et puis j'ai peur. Ah voilà. Ça c'est un glitter pressé. Ça c'est une couleur orange fluo que j'adore. Une de mes couleurs favorites de Colourpop. Puis ça c'était dans une autre palette aussi. Donc ces trois-là, si vous êtes collectionneur de Colourpop, vous les avez déjà. Depuis peu, ils ont mis des petits astérisques sur les teintes avec lesquelles vous pourriez avoir des problèmes sur les yeux. C'est-à-dire celles avec de la teinture, parce qu'ils sont des marques cruelty free et du coup ils n'utilisent pas de carmine pour faire leur rouge, donc ils utilisent la teinture, mais ça peut teindre les yeux, si j'ai bien compris. Si j'ai mal compris, s'il vous plaît dites-le moi. Et ça c'est les paillettes, c'est entre guillemets, ça veut dire à vos risques et périls, voilà. Cette couleur est sublime. Impressionnance, vraiment. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci c'est un pinceau de MAC. Et je vais reprendre la couleur Half Baked. Et je vais la déposer au coin ici, externe. Franchement je m'attendais pas à avoir autant d'intensité avec cette palette. Je m'attendais à quelque chose de très pastel, très monochrome tout le temps genre. Je m'attendais pas à quelque chose, je penserais pas qu'on puisse avoir autant d'intensité. Je me répète, oui. Ok, bah écoutez ça a été rapide, je suis vraiment contente. Alors j'espère très bien, croisons les doigts pour que ce produit soit notre nouvel ami de cut crease, ok. Croisons les doigts. Ok. Je vais faire mon teint et tout ce qui n'est pas nouveau et je reviens dans un instant. J'ai mis un mascara corail pour faire semblant. Et puis, bah écoutez, ça n'a pas encore bougé. Ça n'a pas crissé. Croisons les doigts. Croisons les doigts, ce serait le meilleur produit à cut crease. Parce que l'embout est rond. Est-ce que vous avez vu? Je vous ai montré l'embout rond ou pas? Parce qu'on peut faire directement le cut crease avec en fait. Il est rond et plat. Écoute. Bon, en plus ça coûte genre 7 $. Ben oui, une aubaine. Voilà, donc je vais faire mon coin interne. Et pour ce faire, je vais prendre la couleur... Ah, il n'y a pas plus clair encore. Ben, je vais reprendre la couleur Ready to Yacht. Ok, d'accord. Ready to Yacht. Avec un pinceau de Sephora. Pencil brush, comme ça. Oui, bon, ça va. Je vais appliquer le 10 bronzer. Je vais dire la glace est floue, mais il y a encore un élastique, un plastique dessus. Pourquoi il y a des plastiques sans languette? Les gars, on n'est pas apeteux. Déjà, on a des ongles pour certains, d'autres on n'en a pas. On gagne pas là. Ok. Je sais pas à quel point c'est pigmenté. Alors je vais prendre ce petit pinceau de Essence que Maïté m'a envoyé. Et qu'est-ce que je fais? Je mélange les deux. On va mélanger, allez. Ouh, c'est poudreux. Poudrance.
Ouh. Oh la couleur. J'adore. C'est pigmenté mais ça va, ça se travaille assez bien je trouve pour le moment. Des fois je sais pas si la première impression c'est genre t'es trop excitée de le mettre et tu te dis non ça fonctionne. Et rendu à la deuxième tu te dis mais à quoi j'avais pensé au fait, non ça fonctionne pas du tout. Et du coup je vous dis toujours pour le moment je me garde une réserve. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est la couleur Chimay. C'est trop beau. Je pense que je suis fan du. Je vais juste enlever un petit peu ici peut-être. Je pense pas qu'avec ça puisse fonctionner. Peut-être avec le... Ah si, ça va. Ok. Oh bah oui, ça fonctionne. Ça se travaille assez bien du coup. Je pensais qu'il a fallu que je sorte mon Beauty Blender. Je mettrai mes boucles d'oreilles dans la barre d'infos. Mais arrête de me couper la parole. Si ça vous intéresse. On va tester le gloss de MAC. Avec rien. Alors moi je sais pas pourquoi je mets toujours du gloss quand j'ai les cheveux détachés. C'est la loi d'Eddie Murphy, c'est comme ça. Oh. Ça s'appelle Diamond in the Rough. Je vais voir ce que ça donne dans la réalité. Oh, c'est multicolore, c'est de toute beauté. 2 couches, c'est trop. Je trouve que c'est bien, mais c'est bien si c'est un petit peu estompé. Ça serait un bon topper aussi, mais je suis pas une personne à topper. Encore, pour le moment. Mais j'aime bien le fini. Je sais pas si vous allez voir toutes les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur ou pas. Ça reste quand même un peu moins collant que le MAC de d'habitude. Mais écoutez, je suis ravie. Je vais un petit peu réestomper ici. C'était une bonne journée de maquillage. Bonne journée. On va voir si la prochaine est pareille. Je vous invite à voter à la fin de la vidéo lequel vous avez préféré. Quel est le look que vous avez préféré. Mais passons à la suite. Hop, je sais que le plan était zoomé et là plus, mais écoutez, regardez-moi ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la journée où je dois laver mon cheveutisme. J'ai fait un bubble pour la première fois, c'est méga simple, mais ça ne veut pas rester sur le côté. Regardez. À quoi cela sert-il du coup? Personne ne le voit. Bref, c'est pas grave, c'est pour mon plaisir personnel. Nous sommes au look 2 de la Baby Got Peach. C'est la même que vous avez vu tout à l'heure. Alors on va laisser la roue choisir. On va pas faire la même chose, le même style que le précédent. C'était le jeu, on avait dit. Alors qu'est-ce que la roue va nous donner? Sois sympa avec nous. Faudrait peut-être que je me fasse mettre l'application. On m'a dit qu'il y avait une application pour ça, mais ce serait plus simple peut-être. Eyeliner. J'ai prévu le coup. Contre toute attente. J'avais sorti un eyeliner bleu pour pouvoir mettre... Oh, mais il est cassé mon eyeliner. Oh non! Contre toute attente, c'est de la merde alors. Contre toute attente, on va faire autre chose. Au pire, il y a un eyeliner noir. Je vais voir qu'est-ce que je vais piger dans mon truc à eyeliner. Un instant, ne bougez pas. Brun. Ça peut être cool avec du orangé. Celui-ci, c'est Annabelle. Il y a encore quelqu'un dedans. C'est bon. C'est bon. Cool. Bah écoutez, c'est un mal pour un bien. Je vais commencer par primer mes yeux. Avec la Louise, comme d'habitude. Je mettrai bien sûr toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous tente. Et aussi, je voulais en profiter pour faire un petit retour sur les produits que j'avais utilisés juste avant, puisque je les ai portés pendant toute une journée, puisqu'on n'est pas la même journée. En ce qui concerne le bronzer, impeccable. Je m'attendais pas à... Je m'attendais à ce que ce soit impeccable, ok, parce que au prix qu'il est. L'excellente nouvelle, c'est que le concealer de Colourpop pour faire un cut crease
c'est juste de la bombe, ça a fonctionné de fou, ça n'a pas bougé, ça n'a pas cuissé de la journée, donc pour un premier essai c'était fantastique, en tout cas j'étais super contente. J'ai hâte de voir si ça va persister ou si je vais changer d'avis, mais écoute, j'ai passé je pense 12 heures avec. Non, attendez, je dis pas de conneries, 10 heures. Un peu plus que 10 heures avec le concealer et rien n'a bougé. Donc ni l'intensité, ni le fard. On aurait peut-être trouvé un système. Et puis pour le gloss de MAC, je suis mitigeuse. Je trouve que il est bien, mais c'est pas mon préféré. Genre c'est pas... Le fini est très pailleté en fait, et à un moment donné au centre de la lèvre ça finit par enlever le gloss et du coup vous vous retrouvez avec des paillettes tout le tour, et je trouvais que c'était comme moyen, je suis pas sûre. Donc la dernière fois on avait utilisé tout cela, je pense qu'aujourd'hui on va utiliser, allez, cela. On peut faire par rangée, comme ça j'oublie pas ce que j'ai utilisé, ok. Donc je vais prendre la couleur Centerfold. Donc la dernière fois on utilisait ça, et quand je vais prendre cette rangée là. Et je vais mettre ça en couleur de transition. Centerfold, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est pas une couleur qui est eye safe selon les states. Après chaque pays a ses réglementations. Je préfère vous le dire. J'adore cette couleur, c'est une de mes préférées. Je l'ai en single aussi et elle est trop belle. Vous avez vu comme c'est néon cette couleur, c'est trop beau. Ensuite je vais prendre la couleur Get Even qui est un chimeli et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Alors pour le crease, j'ai pris un pinceau blending de la marque Personnelle, et là je vais prendre un pinceau de Colourpop qui s'appelle, pas de nom, j'ai pas de nom dessus, je sais pas si c'est le meilleur pinceau pour... À chaque fois je le prends, à chaque fois je me dis je suis pas sûre. Attendez, je prends ce pinceau de MAC, c'est mieux. Il n'y a plus le chiffre, 239 je pense, je suis pas sûre. Ça fait longtemps que je l'ai, très longtemps. Oh mon dieu, c'est un duochrome. Est-ce que vous voyez? Ça passe de jaune à orange à rose. Waouh! J'ai pas mis d'eau. Cette couleur est splendide. J'adore. Waouh! Qui me parle? Ah! C'est mon père qui m'envoie un message pour me dire que demain c'est la nouvelle lune. Mon père est très focusé sur ces trucs astro, autant l'astrologie que l'astronomie, je sais pas. Comment dire, le pouvoir de la lune sur les gens. Mon père a toujours été très... Et sa famille aussi, ses sœurs, ont toujours été très croyants de ce genre de choses. Moi, j'essaie de pas donner ma destinée à la lune, mais lui, il y croit. Et à chaque fois que je vois que les gens sont impatients, ou que je suis impatiente, je me dis ça doit être la nouvelle lune quelque part. Donc j'y crois un petit peu. Ou alors j'essaye de me raisonner, mais je ne sais pas. Je prends la couleur Glaze It, avec le même pinceau, j'ai juste retourné. Et il s'avère que bon, ça tombe pas mal. Les gens sont très impatients à ces moments-là. C'est beau cette couleur, mais c'est pas aussi pétant que l'autre et pas aussi pigmenté, j'ai l'impression. Je vais mettre un peu d'eau dessus. Je sais plus dans quel sens c'était. Genre hier, je travaillais et je devais donner... Le monsieur de DHL devait passer. Et le monsieur de DHL a peur du chien qui est dans nos locaux. Ce chien... C'est le chien le plus inoffensif de la planète, ok? Il ressemble à un pitbull, mais c'est pas un pitbull. Mais le livreur de DHL, il pense toujours que c'est un pitbull. Et à chaque fois, il me dit c'est un pitbull, et à chaque fois, je lui dis non, c'est pas un pitbull. Et après, je comprends qu'il y a des gens qui aient peur des chiens, et
ça peut être justifié par quelque chose, un traumatisme ou quelque chose. Je comprends parfaitement. Sauf qu'au moment de lui donner mes papiers au monsieur, je devais lui donner une boîte, je lui dis j'étais en train de lui parler et en même temps le chien il venait dans mes pattes et moi je voulais éviter que le chien arrive dans mes pattes pour pas faire peur au livreur du DHL. Donc je lui disais je sais pas, est-ce que je dois coller les trucs sur la boîte et tout, et au moment où je voulais attraper le chien et je voyais que le monsieur il avait peur. Mes papiers sont tombés à terre, le monsieur de DHL était tellement énervé là. Il a ramassé ses papiers, il a dit j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, je vais le faire moi-même. Je suis comme ok d'accord, pardon monsieur. C'est ça, il était super nerveux. Alors après, donc ça je me suis dit bon, c'est peut-être il était énervé, il aime pas les chiens, whatever, ça se peut. Et après, j'ai pris le bus, je peux mettre mon eyeliner. On m'a demandé de me voir comment j'ai mon eyeliner, c'est chiant à regarder, hein, j'ai envie de vous dire. Non, ok, personnellement, quand je regarde des tutos, ça me relaxe de voir des gens mettre du eyeliner, j'aime beaucoup ça. Mais bon, ou alors de faire un cut crease aussi, quand ils mettent le produit à cut crease, peu importe le concealer qu'ils mettent, ça me relaxe de voir comment ils font. Mais, donc c'est ça, je prends le métro, et je me rends pas compte que... Parce que j'étais en train de lire, j'étais à fond dans mon bouquin, et je me rends pas compte que mon sac à dos qui était sur mes genoux débordait un petit peu sur le siège en avant. Un tout petit peu là. Un monsieur est arrivé, il a pris mon sac à dos. C'est limite s'il me l'a pas jeté à la gueule. J'étais comme, il faut se calmer là monsieur. En plus moi je dis oh pardon, il me regarde même pas. Même pas genre oh c'est pas grave. Je sais pas, tu peux faire des choses poliment. Si j'ai pas fait exprès de mettre mon sac ici. Je me suis pas rendu compte, je pense qu'il avait glissé de mes genoux ou je sais pas, bref. Donc rude, ça. Et aujourd'hui, j'ai été chez Walmart. Et à un moment donné, j'allais traverser une allée, j'étais dans un couloir. Donc je passais du coin cosmétique, là il y a l'allée où les chariots y passent, et j'allais aller dans l'allée des vêtements, whatever. Et j'allais traverser, il n'y avait qu'une seule personne avec un caddie, et j'ai comme hésité à traverser, et lui s'est arrêté, parce que je voulais éternuer, mais je voulais pas marcher en éternuant. C'est très technique. Je voulais pas marcher en éternuant et du coup je voulais faire vite mais j'arrivais pas à marcher et mon éternuement allait arriver en même temps et du coup ce qui s'est passé dans la logistique c'est que je me suis arrêtée au milieu de l'allée pour éternuer et là j'ai regardé le monsieur, je dis oh pardon et il était genre désespéré, il était là oh, allez-y, j'étais bon c'est bon, faut se calmer hein, c'est samedi. Que la théorie de la nouvelle lune là, c'est pas... c'est fondé. Sûrement. J'ai remarqué que les gens n'avaient aucune patience. J'ai demandé à Mathieu, j'ai dit t'as pas remarqué que les gens n'avaient pas de patience? Genre en été les gens sont relax, je me demandais si c'était l'automne qui les rendait un peu déglingos mais... j'ai une idée. Tu peux arrêter de casser les choses, le fantôme là? Je vois pas où je vais. Bah oui, il faut faire des trous. C'est pour ça qu'ils ont des trous. Hey, tu l'avais vu la tasse chez Winners? Il y avait deux fantômes côte à côte et il y en a en bas c'est écrit shit comme des draps. Someone stole my costume. Et tu voyais un fantôme pas content à côté, avec un nœud, parce que c'était la fille qui était pas contente. C'est comme ça qu'on s'élève, c'est le nœud. C'est lingerie. C'est pas de la lingerie si le nœud est sur la tête. Voilà pour l'eyeliner, j'espère que ça vous a plu. Je reviens dans un instant, je vais faire mon teint avec rien de très nouveau, mais j'ai 3 autres nouveaux produits à vous montrer, donc un instant. J'ai mis des fossiles car on est samedi. Enfin, je sais pas quand est-ce qu'on sera, quel jour on sera quand vous regarderez ça, mais sûrement lundi.
Mais bon bref. Je vais prendre ce pinceau de Sephora. Il n'y a plus de nom, il n'y a rien. J'ai mis un highlighter. Vous n'allez jamais deviner, c'est pas un nouveau highlighter. Et à chaque fois que je le mets, je suis comme... Oh, ce highlighter c'est de la bombe. C'est le Flexitarian de Colourpop, regardez-moi ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il ne rend pas gris. Non, hein? Non. Je vais prendre Centerfold et je vais me mixer au maté orange. Comme le look d'hier, ben, j'avais juste mis du fard. Non, j'avais juste mis un mascara coloré. On va faire un effort, ok? Je vais prendre la couleur Ready or Yacht, que j'avais beaucoup aimé. Et je vais la mettre au coin interne. Je continue. Je sors ce bronzer que Déborah m'a envoyé de la marque Kiko, des Sicilian Notes, le Mediterranean Sand 01. Et je prends ce pinceau de Make-up Revolution. Je vais tout mélanger ensemble parce qu'il y a un petit bout blush au milieu. Oh, ça sent bon. C'est bon. Je sais pas ce qui... Non, ça sent pas bon en fait. Ça sent quelque chose. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est beau. Je pensais qu'on n'allait pas voir grand chose sur ma peau parce que ça a l'air vraiment clair, mais on voit. C'est un bronzer pas trop intense, mais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup la couleur. Déborah m'a aussi envoyé un blush de Zoeva que je vais utiliser. Il est rose. C'est le... Tu vois pas. Ce pinceau de Real Techniques qui est le... Il n'y a plus de nom, il est tout mort, il est tout dégueulasse. Et je vais mettre ça. La beauté. Je suis le glow. J'ai un produit de Colourpop ici. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Un ultra glossy lip qui s'appelle Charming. Ça a l'air vieux ça. C'est les anciens pinceaux ça. Ça vient de où? De quand? Quelle époque? En tout cas, je sais que j'ai jamais mis. J'aime beaucoup la couleur. Par contre, je tiens à vous dire qu'il est quand même assez frost. Donc toutes les petites ridules qu'on a sur les lèvres, ça se voit. C'est beau, mais il faut faire attention. C'est un peu comme celui d'hier, mais en beaucoup moins pailleté. Je vous dirai dans la durée si c'est bien ou pas. J'espère que ce look vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi si vous avez préféré le premier, le deuxième. Sinon, je pense qu'il va y en avoir un autre. Attention. Et hop, on se retrouve pour le dernier look de la palette, avec la palette Baby Got Peach. J'ai créé une roue sur une application. Je te remercie France de m'avoir suggéré cette application. Ça s'appelle Spin the Wheel. Donc j'ai créé une nouvelle roue dessus. J'espère qu'elle va être encore là. J'ai ajouté quelques autres options, c'est-à-dire l'option un look avec un seul fard à paupières parce que et un look avec deux fards à paupières parce que tout simplement on peut faire des... C'est très scientifique. On peut faire des looks très cool avec juste un seul fard à paupières. Et j'ai remarqué récemment dans les commentaires que vous me disiez que vous aimiez aussi les options faciles pour aller au travail. Et pour moi c'est important de faire un peu de trucs pour tout le monde. Je pensais que ça allait pas être intéressant pour vous de voir des make-up simples. Mais finalement... non. Et du coup ça me fait plaisir de vous proposer plusieurs trucs. Donc j'ai ajouté donc des trucs dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai mis? Ah oui, et j'ai aussi pourquoi c'est écrit Smoky Été? C'est écrit Smoky Été, mais si vous voulez écrire Smoky Eye, ça c'est écrit tout seul. Et aussi j'ai mis un look all matte. Je vais vraiment utiliser aujourd'hui les paillettes. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne et parce qu'on n'a pas utilisé cette rangée là. Je voulais vraiment utiliser ces paillettes là. Donc
si c'est un all mat, on va les mettre en topper, ok? Donc on verra bien. C'est un essai. Hop, hop. C'est parti. En plus, on peut faire la roue super rapide. Hein? 2 eyeshadow. C'est juste parfait. J'aime bien cette roue. Spin the wheel, c'est l'app. Super facile à utiliser. C'est juste que j'ai mal écrit mes affaires, mais écoute. On en prend, on en laisse. Alors, j'apprends ma Louise. Je vous approche. Vous avez vu, j'ai mis l'arc-en-ciel que j'avais acheté sur AliExpress. Ça tient super bien. Très contente. Oh, j'ai fait un cauchemar cette nuit, les amis. Oh mon dieu, faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte. Mais ça va être rapide. J'ai rêvé que j'étais convoquée dans un cabinet d'avocat ou notaire ou quelque chose des messieurs avec des cravates. Okay, très important, qui sourit pas. Et pour me dire que Mathieu était décédé. J'étais comme ça, il est décédé. Je pensais que c'était une blague. J'étais comme non. Et là ils m'ont donné genre il avait eu un accident de voiture. Ils m'ont donné genre ses papiers. Et là j'étais comme... Là j'ai eu un breakdown. Oh, on se voit plus. Attends. J'ai eu un breakdown. Ça m'a... Tu sais quand vous vous réveillez comme... Je me Louise. Encore une fois, tout ce que j'utilise sera dans la barre d'infos par look. Donc si ça vous dit de checker, ben c'est là. Puis à la fin, je vous invite aussi à me dire quel look vous avez préféré. Je vais prendre la couleur Perky qui est juste ici. Et je vais la mettre sur un paupière mobile avec ce pinceau de Colourpop qui s'appelle le F11. Je pense que je l'ai jamais utilisé. Il est un peu différent. On va l'essayer. En tout cas, on peut pas dire qu'il marche pas. Il est un petit peu pointu sur le haut. Et du coup, ça permet de travailler le crease en même temps. Vraiment, les pinceaux Colourpop sont pas mal cool. Cette couleur est trop belle. Vous voyez, quand je parle d'une couleur, un make-up avec juste un fard à paupières, ça aurait pu être genre ça. Tu le blends bien. Et en plus de ça, ça te permet de mettre le focus sur ton rouge à lèvres si tu as envie de mettre quelque chose. Ou sur ton teint, si tu as envie d'essayer un blush peut-être un peu plus coloré ou quelque chose. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ça aurait pu être juste ça mon look, puis ça aurait été parfait aussi. Oh, j'ai pas raconté, j'ai fait deux autres rêves. J'ai rêvé de Hello, dis-moi tout. Hello, dis-moi tout. Elodie, si tu passes par là, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé qu'on voulait se faire une glace de McDo. On est allé au McDo. Finalement, je voulais prendre un Big Mac. Finalement, j'ai pris un grec au McDo. Puis j'étais super déçue parce que le monsieur, il voulait pas me changer le riz par des frites. Et puis, c'est ça, on était là pour une glace. J'ai jamais pris de glace de ma vie. Bref. Donc ça, c'était le rêve de la déception. Donc on va utiliser les petites paillettes. Je les applique au doigt personnellement. Faites attention parce que c'est vraiment très gras en termes de texture. Vous en avez vite beaucoup. Ce glitter existe déjà à l'unité. Si vous voulez pas acheter la palette juste pour ça, vous n'êtes pas obligé. Aussi faites attention parce que, je le répète quand même, les paillettes sont assez grosses, sont normalement pas faites pour les yeux. Moi là-bas je voulais un look comme ça, et ici ça a mis trop de trucs, c'est pas grave, trop de paillettes ça n'existe pas. J'ai pas mis de base, c'est pas nécessaire. Il y a déjà un scellant dans le fard. C'est tout. Je vais aller faire mon teint. J'ai un nouveau highlighter à essayer, donc je vais vous faire ça avec vous. Je vais essayer de me débarrasser des... Vous savez quand il y a des paillettes sur les cils, on a l'impression qu'on voit tout un paillette. C'est pas plus mal, hein, mais c'est pas l'effet recherché. Je reviens dans un instant. Je mettrai
ce rouge à lèvres que j'ai mis pour la première fois dans la barre d'infos. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais c'est un rouge à lèvres de Bite Beauty. J'ai vu qu'ils soldaient plein de trucs d'ailleurs en ce moment sur leur site. On dirait qu'ils vont... Nous, sur le site de Sephora, on dirait qu'il va se passer quelque chose. Maybe, maybe. Je vais prendre ce pinceau, le E10 de Colourpop. Et je vais prendre... Je vais faire le dessous de mes yeux. Je vais reprendre la couleur Frisky parce qu'on a... Pourquoi j'ai dit Frisky depuis le début? C'est Perky. J'ai dit qu'il se trouve... Oh, c'est dégueulasse. Mais oui. Perky. Voilà. Et je vais remettre mon mascara noir. Je vais prendre le highlighter de Kiko que Déborah m'a envoyé. Hop, hop. Qui s'appelle le Gold Pantelleria. Pantelleria. Regardez comme il est beau. Attendez, je vais prendre un pinceau de Real Techniques. C'est parti. C'est lui. Faire le test du nez. C'est pas trop foncé. C'est trop joli. Je vais en mettre dans le coin interne de mon œil avec un pinceau à lèvres de Sephora qui n'a plus de nom non plus. Je vous invite à me dire, si je suis trop petite, ok, dans les commentaires, quel est votre look préféré, le premier, le deuxième ou le troisième. Est-ce que la palette Baby Got Peach vous intéresse ou pas? Oui ou non? Si vous avez la Sweet Talk, vous n'avez vraiment pas besoin de celle-ci. Si vous aimiez la Sweet Talk mais vous n'étiez pas 100% convaincu, il y a celle-ci qui est beaucoup moins chère, enfin beaucoup moins chère, de 6$ moins cher je pense. J'aime toutes les couleurs, ok. Et j'ai la Sweet Talk aussi. J'aime beaucoup ce genre de couleurs sur moi. Je trouve que les orangés c'est super joli. Si vous avez les yeux verts, essayez les couleurs orangées. Ça fait ressortir le vert aussi, c'est super beau. Et je pense que c'est le genre de palette qui pourrait aller à tout le monde. Après je sais pas, est-ce que quelqu'un de très foncé peut utiliser ça ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai l'impression que ça va être peut-être que le pastel va sortir un peu trop blanc-gris. Objectivement parlant bien sûr, je ne sais pas, vous me direz. S'il y a quelqu'un parmi vous qui l'a déjà essayé, je ne suis pas en mesure de le savoir moi-même. J'ai hâte de savoir tout ça. Et puis, bah écoutez, si ça vous a plu d'avoir plus qu'un look pour faire un crash test, moi je pense que c'est personnellement plus intéressant de savoir ce qui est possible de faire avec une palette. Même si c'est un ou deux looks, un minimum de 2 looks c'est quand même cool. Vous me le direz. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like si ça vous dit. Je vous laisse la dernière vidéo juste ici si c'est pas... Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas eu le temps, il n'est pas trop tard. Les vidéos ne s'en vont nulle part à moins que YouTube ferme. Vous avez accès. Ne stressez pas. C'est juste une suggestion. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.